avec quelques mois sabbatiques bienfaisants. Très heureux d'avoir ce privilège de proclamer la parole du Seigneur. Eh bien oui, ce matin, le thème, c'est la révélation de Jésus-Christ. En l'année 1975, peut-être certains d'entre vous n'étiez pas encore nés, lors de notre lune de miel de 4 semaines, Dorcas et moi étions dans une île à l'est des côtes du Mozambique, une île qui s'appelle Île du Paradis. Et ça l'est vraiment, un rêve. Pensez à une petite île de quelques 3 km de long, 1,5 km de large, au bord de l'océan Indien, pas de voiture, pas de télévision, pas de radio, pas de journaux, rien. Vous êtes tranquille, vous avez l'océan, magnifique. C'est tout simplement splendide. Et c'est là que Dorcas et moi avons étudié ensemble, durant 4 semaines, le livre de l'Apocalypse. Pardon ? C'était l'endroit rêvé. Il y avait une petite chapelle blanche, encore en plus, toute belle. On était là au bord de l'océan, au soleil. C'était splendide, on n'oublie pas. Comme vous le savez, en début de cette année 2012, nous sommes retournés, après 37 ans, en Afrique du Sud, et on s'est dit, que pourrions-nous lire ? C'est bien d'avoir quand même un thème, quelque chose. Et on s'est dit, pourquoi ne pas reprendre le livre de l'Apocalypse ? Pas en faisant une étude, mais simplement en le lisant. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait les 22 chapitres durant ces 6 semaines en Afrique du Sud et au Swaziland. Et nous étions vraiment, le Seigneur nous a vraiment bénis. Et donc, Dieu voulant, ce matin, nous allons commencer une série de messages sur ce livre, il faut le dire, bien négligé. Ce livre est le dernier mot de Dieu à l'homme. Tant de grandes vérités qui se trouvent déjà dans la Genèse et au travers des Écritures trouvent leur apogée dans le livre de l'Apocalypse. C'est un livre essentiel si on veut comprendre la parole de Dieu. Mais le plus important dans ce livre, c'est la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous le découvrons, rappelez-vous, déjà dans l'Ancien Testament, alors qu'il se présente comme l'ange de l'Éternel. Nous le trouvons dans les évangiles, dans les actes, où nous voyons sa naissance, et puis sa vie, son ministère, sa mort, sa résurrection. Et quand vous prenez les épîtres, eh bien là, les épîtres donnent une explication théologique de Christ et de son œuvre. Et ça, c'est aussi important. Et alors l'Apocalypse, bien sûr, c'est le summum. C'est la révélation, comme le titre l'indique, la révélation de Jésus-Christ. Non seulement comme l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous, mais comme celui qui revient pour régner, comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors, vous le savez, quand on lit le livre d'Apocalypse, il y a tant de divergences quant à l'interprétation que beaucoup disent c'est de toute façon impossible d'en savoir. On laisse aux spécialistes et souvent on ignore ce livre et c'est bien dommage. Eh bien, nous allons interpréter ce livre selon les règles usuelles de l'herméneutique, plutôt que de le traiter de façon particulière. L'erreur qu'on fait, on se dit, oulala, on entre dans un livre apocalyptique, par conséquent, il faut changer de lunettes et interpréter tout différemment, ce qui est entièrement faux. Nous croyons que les mots employés doivent être pris dans leur sens ordinaire, usuel, à moins que le contexte indique clairement autrement. Quant au plan du livre, au chapitre 1er et verset 19, vous pouvez le voir, eh bien, le Seigneur nous donne le plan du livre. 3 points principaux, 3 facettes. Ça n'explique pas tout, mais ça aide beaucoup. Je lis de façon littérale. J'ai travaillé ce texte sur le grec exclusivement, donc ça aide à peut-être être plus précis. Et au verset 19, le Seigneur dit à Jean, « Écris donc, premièrement, les choses que tu as vues. » Nous le verrons ce matin, les choses que tu as vues, c'est la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui se révèle, ressuscité, glorifié. Ensuite, les choses qui sont.
Ben, les choses qui sont présentement, ce sont les chapitres 2 et 3, le temps de l'Église. Jésus écrit aux 7 églises représentatives de toute l'Église de Jésus-Christ et du temps de l'Église. Donc chapitres 2 et 3. Et enfin, celles qui doivent arriver après celles-ci, après ces choses-là, après le temps de l'Église. Et à partir du chapitre 4 et jusqu'à la fin au chapitre 22, c'est ce qui va arriver après le temps de l'Église, une fois que l'Église est complète. Et Dieu a dit, une fois qu'elle est complète, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'enlever. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une époque. Dieu ensuite agit différemment. Chose intéressante, au chapitre 4, verset 1er, il a dit, tout au début, après ces choses-là, ça tout de suite nous indique, après ces choses-là, ah bon, après le temps de l'Église, on entend quelque chose de tout à fait nouveau. Donc je pense que ça peut nous aider. J'ai 5 points ce matin. Pas évident à trouver les points. Je disais à Dorca, je dis, c'est pas évident. Hein, mais ça me rappelle, je vais jamais oublier notre cher frère, peut-être vous l'avez connu, Robert Spichiger, qui était missionnaire au Portugal pendant des années. Quand j'étais pasteur à Neuchâtel, un jour j'ai prêché, j'étais invité. Peut-être nous étions à Genève, ou alors déjà ici, je ne sais plus. Mais j'ai prêché sur un psaume. Et comme vous le savez peut-être, pour ceux qui prêchent, c'est pas toujours évident, en prenant un psaume, d'y mettre des points. David n'a pas mis des points, il a proclamé la parole. Bon, j'ai prêché un psaume, je pensais qu'il allait bien, mais la première chose qu'il me dit après, t'avais pas de points. Mais t'avais pas de points. Comment est-ce qu'on va se rappeler le psaume? J'ai jamais oublié. Donc même si c'est difficile, faisons l'effort. C'est vrai que des points nous aident à nous rappeler le déroulement d'un psaume ou d'un chapitre. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ce matin. Donc premier point, ce sont les versets 1 à 3. L'importance de ce livre. Que vous soyez convaincus, l'importance d'étudier ce livre. Et nous lisons, je lis dans version second 21, les versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent tout ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Ce livre, Apocalypse, en grec apocalypsis, signifie révélation. C'est une révélation de Jésus-Christ. Donc, par définition, ce livre n'est ni caché ni scellé, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est une révélation. Il nous révèle des aspects essentiels quant à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Et Dieu veut nous montrer ce qui doit arriver quand? Bientôt. Bientôt ne signifie pas dans les prochaines années, puisque ici Jean écrit à la fin du 1er siècle, mais ça veut dire que ça doit arriver rapidement, sans retard. Quand ce sera le temps, ces choses arriveront sans retard. J'ai pensé, en préparant ce message, au Titanic. Alors je vous pose une question. Combien de temps a-t-il navigué sur les mers? Vous qui aimez les voyages. Hein? Quand même plus. Quelques jours. En fait, 4 jours, 17 heures et 30 minutes. Eh bien, c'est pas beaucoup. Pour un paquebot dit insubmersible, c'est pas beaucoup. Personne n'a pensé un instant que la tragédie était imminente. Chacun pensait, mais le paquebot, il est sûr. Et combien de responsables ont pris des risques qu'il ne fallait pas, ont négligé tant de choses. Mais c'est pareil pour la venue de Christ. Sa venue, elle est imminente. Beaucoup pensent, il y a tout le temps. Il peut venir à tout moment. Voyez aussi au verset 3, il y a une bénédiction, la première de 7 béatitudes, qui est attachée à tous ceux qui lisent, qui écoutent, qui lisent et qui gardent les paroles de cette prophétie.
La raison est donnée parce que le temps est proche. Dieu désire que nous vivions dans la réalité de l'imminence de Christ. Il revient. C'est bien de faire nos plans ici-bas. Est-ce qu'on va acheter une maison? Est-ce qu'on va acheter un appartement? Où est-ce qu'on va investir ci et ça? C'est juste. Mais la grande perspective, Seigneur, tu reviens. Et on veut être prêt. Parce qu'il peut revenir peut-être beaucoup plus tôt qu'on le pense. Nous arrivons au deuxième point. Jésus, le fidèle témoin, les versets 4 à 8. Nous lisons. De la part de Jean ou sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés, meilleure traduction, délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Une autre question, à qui ce livre est-il destiné? Est-ce qu'il est destiné à quelques érudits de la parole de Dieu, qui maîtrisent le grec, l'hébreu et autres? Ou peut-être à quelques croyants, frères et sœurs, qui vraiment aiment la prophétie? À qui est-il destiné? À l'Église de Jésus-Christ. Donc, à vous et moi. On ne peut pas négliger ce livre. Et vous voyez dans ce passage, il y a un rappel que les trois personnes de la Trinité sont impliquées dans notre salut. Il est tout d'abord le Père est décrit. Il est décrit comme celui qui est, qui était et qui vient. C'est beau de savoir que l'histoire n'est pas symbolisée par un cercle, un éternel recommencement. L'histoire humaine a un commencement, elle a une fin. Et nous attendons le retour du Dieu Tout-Puissant. Quant à l'Esprit Saint, il est défini par ce terme, les sept esprits. Alors ce chiffre 7, vous le trouvez beaucoup de fois dans l'Apocalypse. En fait, vous le trouvez 54 fois. Ce chiffre 7 est synonyme de plénitude, de perfection divine. C'est important. Les sept esprits, le Saint-Esprit qui est parfait. Celui qui sait tout, celui qui voit tout. Donc nous pouvons vraiment nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Lui sait tout. Nous on sait si peu. Laissons-nous conduire. C'est vraiment le meilleur GPS. Si vous aimez, quand vous voyagez, avoir un GPS, et de plus en plus on emploie le GPS comme en Afrique du Sud. Qu'est-ce que c'est utile? Le Saint-Esprit comme notre GPS dans la vie de tous les jours. L'importance de l'écouter, il veut nous conduire en toutes choses, dans chaque décision, c'est vraiment important. Quant à Jésus-Christ, il est le témoin fidèle. Nous sommes des témoins par la grâce de Dieu, lui est le témoin. C'est lui qui nous a révélé le Père. Il est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le prototype d'une nouvelle humanité. Il est le premier qui était mort, qui est ressuscité pour ne plus jamais mourir, et qui est encore ressuscité, comme un jour nous aurons. Il est le chef des rois de la terre. Il est suprêmement au-dessus de tous les chefs de la terre. On pense à la rencontre du G8 et tout ça, la station de la planète, c'est tragique. On veut par soi-même redresser, on veut la croissance. Mais sans Dieu, où va-t-on? Lui, il est le chef de tous les rois de la terre. Et il revient pour régner. Comme le dit le prophète Ésaïe, c'est lui qui établira la justice sur la terre. Il sera appelé Prince de la paix.
Mais pour être peut-être plus personnel, qu'a fait le Seigneur pour vous et moi? Voyez au verset 5. Important. Il nous aime. Oui, il nous a aimés, mais chose extraordinaire, le verbe est au présent. Il nous aime. Avant que tu lui appartiennes, quand tu étais encore dans tes péchés, il t'aimait. Avant que tu sois sauvé, que tu connaisses, il t'aimait. Il t'aime toujours, il t'aimera toujours. C'est un fait permanent. Pour toujours, il t'aime. Combien on peut être branlant, nous, dans notre amour, que ce soit au niveau du couple, de la famille, des frères et sœurs, ça peut des fois changer. C'est pas toujours facile. Lui nous aime d'un amour entier. Et puis il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Certains textes disent laver, en grec il n'y a qu'une lettre qui change pour les deux verbes, laver ou délivrer. C'est vraiment délivrer de nos péchés par son sang. C'est une action passée, le verbe est au passé, c'est fait. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu as été délivré de tous tes péchés. On ne peut que célébrer le Seigneur. C'est le prophète Ésaïe qui dit « Nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, pas sur nous, nos fautes à tous. » Rappel de la scène que nous prendrons tout à l'heure. Et puis, il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Des sacrificateurs. Quel était le rôle d'un sacrificateur de l'Ancien Testament? Premièrement, il représentait le peuple devant Dieu. Rappelez-vous Moïse, combien de fois il a intercédé pour le peuple d'Israël. Puis deuxièmement, il représentait Dieu auprès du peuple. Jésus est notre souverain sacrificateur. Il est venu sur la terre pour nous présenter le Père. Et il est remonté au ciel où il nous représente devant le Père puisqu'il intercède pour nous. Nous avons ce beau ministère de sacrificateur. Quel privilège! Quel privilège! Je crois que quand on lit ça, on ne peut qu'offrir à Dieu nos louanges. Et jour et nuit, nous devrions, quand nous levons le matin, louer le Seigneur pour sa bonté. Du matin au soir, louons le Seigneur. C'est la plus grande chose que nous pouvons faire. Mais c'est pas tout. Il est dit, au verset 7, « Voici, il vient avec les nuées. » Ça, c'est une grande proclamation de Daniel. C'est une citation du prophète Daniel, au chapitre 7, verset 13. D'ailleurs, on retrouve ces paroles dans Matthieu 24, au verset 30. C'est un rappel que la délivrance viendra non pas de la terre, mais du ciel. Il revient. Il revient. Et sa promesse, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Et Jean ajoute que toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. Amen, ainsi soit-il. Lorsque vous lisez Zacharie, chapitre 14, ou Matthieu 24, ou encore Apocalypse 19, ces trois chapitres parlent du retour de Jésus en puissance et en gloire. Eh bien, vous voyez le contexte, que la majorité des gens vivant sur la terre en ce temps-là auront rejeté l'offre du salut de Dieu en Jésus-Christ et auront accepté l'Antichrist. Donc pour eux, la venue de Jésus-Christ sera la pire des choses, parce que pour eux, ça signifiera la condamnation. Quand Christ revient, il vient pour juger. Ils réaliseront, c'est trop tard. Et c'est pour ça qu'ils vont pleurer amèrement. Au verset 8, Jésus est présenté comme l'alpha et l'oméga. Il est éternel. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Vous savez, ce terme tout-puissant, vous le trouvez 10 fois dans le Nouveau Testament et 9 fois dans l'Apocalypse. Je crois que ça nous aide à comprendre ce livre. C'est Dieu qui revient en Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Est-ce qu'il vous arrive de penser, ça m'arrive,
Ça fait tant de temps que je prie pour telle personne, pour telle situation, mais il n'y a rien qui bouge. Puis on dit Dieu est le Tout-Puissant, et que les fois on voudrait que les choses bougent. Ou bien, des fois je me dis, mais Seigneur, c'est lent. Toi, tu es le Tout-Puissant. Moi, je suis limité, toi, tu peux tout faire. Mais nous ne devons pas nous décourager. Notre temps n'est pas le temps du Seigneur. Lui, c'est mieux. Nous, on aime agresser les gens. On aime les pousser. Hein? Et puis, ça n'aide pas du tout. On ne fait qu'empirer les choses. Dieu, c'est le temps parfait. Si seulement on peut lui faire confiance. Ne soyons pas comme ce père. Vous savez, on le lit ça dans les évangiles, dans Marc 9. Ce père qui a demandé la délivrance pour son fils qui souffrait cruellement, qui demande aux disciples, et ses disciples n'ont pas pu le guérir. Voilà Jésus qui vient. Et il s'adresse à Jésus. Si tu peux faire quelque chose, guéris mon fils. Et le Seigneur le reprend, lui dit, si tu peux. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, si tu peux? Et lui dit, tout est possible à celui qui croit. Si seulement on pouvait saisir cette vérité. Il est le Tout-Puissant. On n'a pas besoin de dire, oh Seigneur, si tu peux. Il peut. Est-ce qu'il veut? Mais bien sûr. Faisons-lui confiance. On arrive au troisième point, les versets 9 à 11. On a vu que le deuxième point, c'est que Jésus est le fidèle témoin. Et maintenant, troisièmement, Jean est un fidèle témoin. Il est un témoin, mais attention, un témoin fidèle. Nous lisons les versets 9 à 11. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Vous avez remarqué la façon dont Jean se présente. C'est extraordinaire. Jean, apôtre de Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Votre frère. Il est apôtre de Christ, celui que Jésus aimait. Mais il est accessible. Votre frère. Il ne vient pas comme un grand leader. Il se fait appeler frère. Que c'est important. Être disponible aux autres. Je crois que plus on veut être grand, plus on devrait être petit. Celui qui est le plus grand, a dit Jésus, est celui qui sert. Mais il dit aussi votre compagnon. C'est qui un compagnon? Un compagnon, c'est quelqu'un avec qui nous pouvons partager la vie, nos joies, nos peines, nos épreuves, nos échecs, nos succès. On a besoin de compagnons dans la vie. Et dans l'Église, c'est ce que Dieu nous offre. Des frères, des sœurs, et on chemine ensemble. On peut prier ensemble. On peut nous soutenir, on peut nous encourager. Que c'est important. Eh bien, Jean est vraiment un compagnon pour ses frères. On dit que lorsqu'il était très âgé, on le portait sur une civière et il ne cessait de répéter « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres ». Mais lui le vivait. Il aimait ses frères. Il priait pour eux. Il était vraiment un compagnon. Et puis Jean s'identifie à ses frères dans 3 domaines. Tout d'abord, il parle de la persécution. Ben oui, Jean est un témoin. Littéralement, témoin, c'est martyr. Jean est un témoin du Seigneur qui a connu la souffrance. En fait, il suit les traces du Maître, de qui il est dit, méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Ce que nous dit Ésaïe 53. Qu'est-ce qui nous en coûte de suivre Jésus? Vous avez posé cette question? S'il ne vous en coûte rien, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Hein? Si le fait que je suis chrétien ici en Occident ne me coûte rien, c'est peut-être que mon témoignage n'est pas très visible.
Parce que si on est engagé, on va connaître l'opprobre, voire le rejet. C'est impossible autrement. Quand vous témoignez, tôt ou tard, il y a le rejet. Tôt ou tard. Et puis Jean s'identifie à ses frères au niveau aussi du royaume. Le royaume de Christ. Bien que Jean était dans ce monde, il n'était pas du monde. Sa vie entière était basée, vécue sur sa relation avec Jésus-Christ et le royaume qui vient. Pour lui, c'est ça qui est important. Christ revient. Lui régnera. Je vis pour le royaume qui vient, pas seulement pour ici-bas. Bien vivre. Rappelez-vous, Jésus a répondu à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Paul, dans Colossiens 1, nous rappelle que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est là qu'on veut vivre, dans la présence du Seigneur, chaque jour. Dans cette réalité, Seigneur, tu reviens. Et c'est pour toi que je veux vivre. Et puis enfin, Jean parle de la persévérance en Jésus. Ben c'est vrai, le vrai disciple, il persévère, c'est-à-dire il va jusqu'au bout. C'est quoi persévérer ? Eh bien, c'est aller de l'avant avec le Seigneur, quels que soient les obstacles, les épreuves. Et je vous apprends rien, il y a plus d'épreuves qu'on le voudrait. Et quand enfin des épreuves sont finies, c'est un petit peu comme la météo. Hein. Les nuages sont partis. Tiens, hier, je voulais revoir le message dehors, au Mont Pèlerin, c'était, je ne sais plus, vers midi. Chic. Je vais dans la voiture, je suis prêt à démarrer. Ça commence à tomber. Mais après, plus tard, le temps était beau. J'ai pas allé au Mont Pèlerin. Et puis, revoir le message à haute voix. Mais des épreuves, il y en aura toujours. C'est comme les nuages. Persévérer. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça vaut la peine. Dieu nous forme par les épreuves. Allons de l'avant. Le Seigneur est fidèle. Jean ainsi dit, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Vous savez, Jean a tellement partagé, proclamé la parole de Dieu, il avait un tel témoignage de Jésus comme étant le seul sauveur, le seul Seigneur, que les autorités romaines l'ont exilé dans l'île de Patmos. C'était du temps du règne de l'empereur Domitien, fin du 1er siècle. Selon certaines sources, il aurait travaillé, bien qu'âgé, dans les mines à Patmos, il devait travailler, et il aurait été libéré en l'an 96, où il a pu retourner à Éphèse, où il était pasteur. L'importance. Paul n'était pas en vacances à l'île de Patmos. Il n'a pas fait de croisière. Il était là à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Nous sommes ici aujourd'hui, pourquoi ? Dieu nous a placés ici pour proclamer la parole de Dieu, pour témoigner de Jésus-Christ. Autrement, notre vie ne sert strictement à rien. Si on n'a pas une lumière là où nous sommes, de qui est Jésus-Christ et de la parole de Dieu, notre vie ne sert à rien. Je pense, dans Acte 3, on parle de Jean, eh bien Pierre et Jean montaient ensemble au temple, vous vous rappelez peut-être, et puis voilà qu'il y avait un homme boiteux de naissance, et puis il est guéri au nom de Jésus-Christ. Bien sûr, le peuple, tout étonné, voyant ce miracle à court, que font Pierre et Jean ? Ils proclament la parole. C'est par Jésus-Christ qu'il était guéri. Ils proclament l'évangile. Bien sûr, il y a les chefs religieux qui viennent. Ils ne sont pas contents que Pierre et Jean parlent de Jésus, et donc il les fait mettre en prison. Le lendemain matin, ils comparaissent devant les autorités religieuses. On veut leur défendre de parler de Jésus. Vous vous rappelez la réponse de Pierre et de Jean ? Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mes amis, si ça c'était notre vie, là vous êtes, que ce soit ici à Vevey, à Chèvres, à la Tour de Paix, ou Bulle ou ailleurs, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que le Seigneur a fait dans notre vie.
que notre vie rayonne, mes amis. C'est tellement important. Partout, les gens sont sans espérance. Ils ne savent rien. Ils ne connaissent rien. Nous avons une dette. Et si Jean a fait cela, nous pouvons le faire. Nous avons le même Saint-Esprit, nous avons la même parole. Alors c'est vrai que souvent, on regarde à soi. Mais je suis si faible, je ne sais pas que dire. Hein? Et puis regarde ma vie, il y a tant d'imperfections, il y a tant... Que dit la Bible? Nous portons ce trésor dans quoi? Quel type de vase? Des vases de terre. Ben c'est fragile, les vases de terre, ça se casse. Ça se casse. Mais c'est très bien que c'est dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Quand les autres voient nos imperfections, c'est Jésus-Christ qu'ils peuvent voir au travers de nos imperfections. Donc en fait, c'est un atout. C'est un atout. Et voilà que Jean donc entend une voix forte qui lui dit d'écrire dans un livre tout ce qu'il voit et de l'envoyer à cette église. Et nous arrivons au point 4, les versets 12 à 16. Jésus-Christ glorifié. Un passage extraordinaire. Nous lisons les versets 12 à 16. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Qu'est-ce que Jean voit en premier dans cette vision? Ça m'a étonné. C'est pas Jésus-Christ qu'il voit en premier, c'est quoi? Les 7 chandeliers d'or. Selon le verset 20, ce sont les églises. Extraordinaire. Un chandelier, la lumière, nous sommes là pour briller, pour éclairer. Et où se trouve le Seigneur? Au milieu de son Église. Jésus-Christ aime son Église. Il a donné sa vie pour elle, il en prend soin. Est-ce que l'Église locale a la même importance pour vous qu'elle a pour le Seigneur? C'est tellement important. Mais venons-en maintenant à la révélation de Jésus-Christ glorifié. Il se présente comme, il apparaît comme un fils d'homme. Ben oui, il s'est fait homme pour nous sauver. Il a pris un corps humain dans le but de mourir pour nous. Et puis il est dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la neige. Blanc, bien sûr, c'est le symbole de la pureté. Rappelez-vous, lorsque Jésus fut transfiguré, il est dit que l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante, la pureté absolue. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa connaissance, elle est parfaite. Son regard pénètre tout. Il connaît les pensées, les sentiments de chacun. C'est le prophète Jérémie qui dit dans Jérémie 17, « Moi l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. » Et c'est Habakkuk le prophète qui dit, parlant de l'Éternel, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » C'est saisissant. Saisissant. Et je crois qu'il est sage, quand on lit cela, de prier comme David a prié. Rappelez-vous la fin du psaume 139. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On a besoin de prier cela. On peut vite être sur une mauvaise voie. Eh bien, Seigneur, ramène-moi, garde-moi, pur pour toi. Ses pieds étaient semblables
à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Dans la Bible, l'airain est toujours synonyme de jugement. Rappelez-vous l'épisode du serpent d'airain, alors que Israël avait péché. Et quand Jésus reviendra, la première chose qu'il fera, c'est pas établir son règne, c'est juger. Il va juger les nations, tous ceux qui l'ont rejeté. Il va juger son peuple Israël. Ensuite seulement, il établira son règne. Quant à sa voix, elle ressemblait au bruit de grandes eaux. Vous savez, lors de sa première venue, Jésus était semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Mais quand il reviendra, il parlera et sa voix puissante et majestueuse sera entendue de tous. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. Selon le verset 20, les étoiles sont les anges, les envoyés des églises, probablement les responsables de ces églises. La main droite du Seigneur est synonyme d'autorité et de sécurité. Quand on est dans sa main, on est en sécurité, parce que toute autorité lui était donnée. Il est souverain, et nous sommes dans sa main. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Jean 10, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Quelle grâce! On est dans sa main souveraine. Mais quelle grâce, mes amis! De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Cette épée représente le jugement divin. Au chapitre 19, d'ailleurs, donc de l'Apocalypse, verset 15, nous lisons que de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. C'est-à-dire, voilà, Jésus-Christ, devant l'apôtre Jean, qui est ressuscité, qui est glorifié, eh bien, il est resplendissant de gloire. Rappelez-vous, lors de sa première venue, il s'est rendu semblable à tous les hommes. Mais lors de son retour, il sera rayonnant de gloire. C'est cette même lumière qui a aveuglé Paul sur le chemin de Damas, une lumière éclatante. On arrive au dernier point, la réponse de Jean, des versets 17 à 20. Qu'auriez-vous répondu à cette vision? Je pense qu'on aurait fait comme l'apôtre Jean. Lisons les versets 17 à 20. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Est-ce que vous comprenez la réaction de Jean? Il n'y a rien d'autre à faire. Face au Seigneur de gloire, nous ne pouvons que nous prosterner devant lui et l'adorer, nous incliner, lui remettre notre vie, nous humilier, l'écouter. Rappelez-vous, lors du baptême de Jésus, le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le! C'est ce qu'on a de mieux à faire. L'écouter, lui, il est le Seigneur de gloire, celui qui revient. Et donc Jean est tellement saisi par la gloire du Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe à ses pieds comme mort. Que fait le Seigneur? Il pose sa main droite sur son disciple et il lui dit, ne crains pas. Rappelez-vous, durant le ministère de Jésus sur la terre, Jean a posé sa tête sur sa poitrine. On le voit dans Jean 13. Maintenant, face au Seigneur
glorifié, il tombe à ses pieds comme mort. Et là, peut-être, prenons garde à notre théologie. Malgré qu'on peut des fois le chanter ou le dire, Jésus n'est pas notre grand frère. Il est le Seigneur de gloire, il partage tous les attributs du Père. Et si Jésus nous appelle frères, va dire à mes frères, rappelez-vous la résurrection, c'est par condescendance. Je ne pense pas qu'on peut l'appeler « Hé, mon frère !» Non, ce n'est pas à propos. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le premier et le dernier, c'est-à-dire il est éternel. Il a connu la mort pour nous sauver, mais maintenant il est vivant pour toujours, au siècle des siècles. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire il a une autorité absolue sur la mort et le séjour des morts. L'endroit où actuellement ceux qui ne sont pas sauvés sont là, attendant le jour du jugement dernier. Jésus a toute autorité sur la mort. Exit n'a aucun droit sur la mort. En fait, tout ce qu'il peut, c'est administrer la mort physique. Mais Jésus reste totalement souverain. Il est souverain sur tout. On peut lui faire confiance. Mais il est temps de conclure. Dans ce premier chapitre de l'Apocalypse, le Seigneur nous conduit dans une théologie qui n'est pas anthropocentrique, c'est centrée sur l'homme et ses besoins. Et c'est vrai qu'on a des besoins. On prie les uns pour les autres, pour les malades, ceux qui passent par des épreuves. C'est important. Mais le plus important, c'est une théologie telle qu'on l'a au chapitre ici, premier de l'Apocalypse. Une théologie théocentrique, centrée sur Dieu, sur sa personne et son œuvre. Vous savez, quand on regarde au Seigneur, nos petits bobos, ça change. Tout à coup, on n'est plus conscient de tout cela. On prend conscience de qui est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant et on le loue et notre vie est transformée. Et je crois que plus on va de l'avant, plus nous devrions regarder au Seigneur, à sa toute-puissance, à sa bonté, à son amour, et le servir. Et Dieu prendra, comme on le chante, Dieu prendra soin de toi sur le chemin. Je pense que, après avoir considéré, mais très brièvement, la vision de Christ, Jésus-Christ glorifié, eh bien, cette vision devrait nous aussi nous transformer. Ce n'était pas seulement bon pour Jean. Ce n'est pas seulement un message que Dieu nous demande ou me demande. C'est une mise en application. C'est-à-dire, cette vision de Jésus-Christ devrait nous conduire à quoi ? À renoncer à tout péché, à nous consacrer au Seigneur, à revoir nos priorités, notre emploi du temps, notre don de nous-mêmes, de nos biens, notre amour pour les âmes, enfin notre engagement dans l'Église. On ne peut plus voir les choses pareillement après un tel chapitre. Il n'y a qu'une chose qui compte. Jésus revient. Et la question qu'il va nous poser, qu'as-tu fait depuis que je t'ai sauvé? Qu'as-tu fait de ta vie? Tu en es seul responsable, j'en suis seul responsable. Personne ne peut me dire « Hé, Michel, tu dois. » Bon, quand j'étais pasteur, on est payé, donc il y a des choses. C'est vrai, mais chacun est responsable de ce qu'il fait de sa vie. Et un jour, on va rendre compte. Qu'as-tu fait pour moi? J'ai donné ma vie pour toi. J'ai prié pour toi chaque jour auprès du Père. Qu'as-tu fait pour moi? Qu'il serait triste de dire « Ah ben Seigneur, j'ai vécu paisiblement, j'ai vécu ma vie. » Quelle tristesse. Mais on peut changer. Rappelez-vous le premier chant qu'on a chanté ce matin, très beau chant. On peut changer. Seigneur, prends ma vie. Change-moi. Je veux vivre pour toi, pour les jours qui me restent, les années qui me restent. Avant de laisser la place à Simon pour un chant, eh bien, j'aimerais qu'on puisse simplement prier dans notre cœur, pas à haute voix, mais un petit moment où on prie dans son cœur au Seigneur, on lui dit ce qu'on voudrait lui dire. Et je termine par la prière.